Karl Zero a interviewé Patrick Davidjian, et donc sur le Bilderberg, la trilatérale. Il a même mentionné Skull and Bones. Patrick Davidjian a répondu que c'était des réunions où les gens parlaient de problèmes du monde. Même si ce sont juste des réunions, parce que, enfin, même si ce sont juste des réunions, où se prennent réellement les décisions à l'issue de ces réunions, de ces différents groupes. Parce qu'il existe encore d'autres organismes qui sont encore moins cités. Oui, alors, ces réunions, elles se prennent dans des endroits où on ne vous appelle pas et on ne sait pas où ils se trouvent. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des personnes très importantes qui prennent des décisions. Je pense aux grands patrons de l'oligarchie financière. En particulier, je pense toujours à la Fed, la Banque fédérale américaine, qui est une banque privée, qui ne dépend pas de l'autorité politique, donc du président des États-Unis. Donc que ce soit Obama ou McCain, l'oligarchie financière et la Fed en particulier sont indépendants. Comme la Banque centrale européenne au niveau de l'Europe. Voilà, et en particulier, je pense à au traité d'Amsterdam et maintenant au traité de Lisbonne, l'article 104 dans le traité d'Amsterdam ou de Maastricht. De Maastricht, pardon, et qui est 104 qui est devenu 123 dans le traité de Lisbonne, qui fait Lisbonne, que les groupes privés ne peuvent intervenir que... Étienne Chouard qui a fait la petite vidéo. Qui a vidéo. montré que la BCE... Que c'était la plus grosse arnaque. Enfin, que c'était une grosse arnaque. En gros, l'oligarchie privée prend les rênes du pouvoir, et quand on tient les cordons de la bourse, on tient tout. Hein. Vous savez, il y a des éléments clés. Tout ce qui a trait à la finance, le sexe, très important, ça joue un grand rôle dans l'humanité, et l'énergie, gaz, pétrole, etc. Et donc en fait, je pense donc à la Fed, vous avez des groupes oligarchiques qui tiennent la Fed et qui décident de l'heure et du jour où par exemple le dollar s'écroulera dans quelques semaines, quelques mois pour favoriser cette mutation vers la création d'un bloc nord-américain unifié, lui-même associé au bloc européen, en vue de créer, en théorie dans les textes pour 2015, un bloc euro-atlantique, le tout sous l'égide d'une gouvernance mondiale. C'est eux qui auront le dernier mot, mais ils ne m'ont pas encore appelé. Les 9 trilliards qui ont été récupérés d'après Bloomberg en fait, de la Fed, justement, à votre avis, ils sont utilisés justement pour créer ce bloc atlantique ou pourquoi? Est-ce que vous avez en tout cas une idée d'où peuvent être partis ces 9 trilliards quand même de dollars qui ont été évacués de la Fed? Ça, on ne peut pas savoir, mais vous avez peut-être une idée Disons que cette somme colossale ne peut servir que leurs intérêts. Alors, en gros, l'édification de cette tour de Babel financière, en fait, vous savez que ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, et en même temps, ça va répondre à vos questions. Je dis toujours que le programme politique et financier, on l'a dans le bouquin de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ouvrage sorti en 1931, ouvrage de science-fiction pure. Et en fait, c'est un ouvrage politique. Mais à l'époque, quand il est sorti, il paraissait tellement incroyable que c'était la science-fiction. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un de la famille apparenté à Huxley, justement, qui était le premier secrétaire général de l'ONU ou... Ah, ça, c'est une vidéo que vous avez vue? Non, j'ai fait des recherches. Alors, écoutez, je vous dis effectivement, vous allez voir, donc Aldous Huxley appartenait à la haute bourgeoisie britannique qui, donc, de par ses origines, était au courant des choses qui se tramaient entre, je pense, à la société Fabienne, la Fabian Society, donc créer un État mondial avec un changement, un contrôle de l'humanité, avec des manipulations génétiques. Alors, chose qui était l'eugénisme. L'eugénisme, chose absolument impensable dans les années 30, vraiment au sens manipulation génétique, et chose tout à fait possible et actuelle. Et qui a été repris un petit peu par Hitler aussi. À la télé, d'ailleurs, j'ai vu cette les Lebensborn. Mais c'était un peu un travail de Gounafier, dans ce sens que il n'y avait pas les connaissances génétiques qui existent aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le frère de Aldous Huxley, Julian Huxley, était un eugéniste. Voilà, c'est ça, il a fait des travaux sur l'eugénisme. Et ça a été le premier président, ou le premier secrétaire de l'UNESCO. Ouais, c'est ça. Et donc on voit cette famille de pensée qui occupe des postes clés et qui patiemment, inéluctablement impose leur vue. Et on arrive à la situation actuelle où malheur à ceux qui ont un dos qui n'est pas droit ou bien qui sont trisomiques latéraux. Vous savez, il ne faut pas trop critiquer Hitler. Hitler, c'était de la merde. Le nazisme a été une pourriture immonde. Mais quand Hitler supprimait les handicapés mentaux, je rappelle qu'aujourd'hui, une femme qui est enceinte et qui apprend qu'elle a un fœtus handicapé mental, eh bien, on va l'éliminer. Hitler aurait fait la même chose. C'est de la sélection. C'est-à-dire qu'on supprime l'être faible. Alors, moi, personnellement, je suis contre parce qu'un être humain, en préparation, si je puis dire,
doit être respecté. Et c'est pas parce qu'il a quelques neurones en moins qu'il faut l'éliminer, comme on élimine le vide d'ordure. Voilà. Et Hitler faisait ça. Désolé, moi, c'est pas ma tasse de thé. Et alors, même personnel du, comment s'appelle, le roi ou le prince des Pays-Bas, là, Prince Bernard. Prince Bernard, ouais, Qui était le premier patron des Bilderberg. qui a signé sur l'aide de départ des SS. Il était ex-nazi. Oui, il était officier, je ne sais plus son grade dans l'armée, enfin qui était dans la SS. Et quand il a épousé en 1937 la reine Juliana, évidemment, il ne pouvait pas, et les Hollandais n'auraient jamais accepté un officier de la SS avec la croix gammée dans un temple en train d'épouser l'héritière du trône des Pays-Bas. Donc il a quitté la SS, mais en fait il est resté fidèle à un mode de pensée. Vous savez, quand on est marqué de la vérole, c'est la vie. Et le nazisme, c'est la vérole, au même titre que le communisme. Et en fait, ce ne sont que des fruits du mondialisme, il ne faut jamais oublier ça. Donc, il parle aujourd'hui de réduction de la population. Voilà, et Prince Bernhard est devenu le premier président du Bilderberg. Il ne faut jamais oublier que sa fille, maintenant, la reine Béatrix, est un des grands représentants du Bilderberg. Et tous ces gens-là, en association avec les grands dirigeants de l'oligarchie britannique et la famille royale britannique, il ne faut jamais oublier celle-là, jouent un rôle dans le mondialisme, réduction des populations. Voilà. C'est un des deux objectifs, quoi. Donc voilà. ça pourrait, donc en fin de compte, ça converge effectivement avec ça cette grippe en ce moment. Et on comprend pourquoi les gens se posent des questions. Voilà. Sans donner de réponse, c'est vrai que c'est intriguant, quoi. On est mal parti. Quelles sont les prochaines réunions des élites mondialistes à ne pas manquer? Déjà, elles sont extrêmement discrètes. Je suis incapable de vous dire quand elles se réuniront, par exemple, l'année prochaine. Vous savez, elles se réunissent. Je sais qu'il y a eu cette année une réunion des grands patrons de l'oligarchie financière premier semestre 2009, mais croyez-moi, il y en a eu beaucoup plus que cela. Étant d'une grande discrétion, on ne connaît pas l'endroit, etc. Bon, on voit les effets tôt ou tard. Bon. Parce qu'il doit y avoir un G20 qui doit arriver à l'automne, il me semble, oui. qui sera organisé aux États-Unis déjà. Oui, mais ces gens-là ne sont que les marionnettes. Oui, ce sont les marionnettes. Voilà. Ce sera Sarkozy, Merkel, Gordon Brown ou Obama. Je cite toujours cet exemple. Pour vous donner, je parle toujours du CFR, le Council on Foreign Relations, qui a été créé dans les années 20, qui est l'institut où s'élabore la politique étrangère américaine. Eh bien, vous avez Obama qui a comme conseiller en politique étrangère Brzezinski et McCain, membre du CFR, et McCain qui avait comme conseiller Kissinger, membre du CFR. Donc peu importe ceux qui arrivaient à la Maison Blanche, ils avaient comme ils avaient un représentant qui n'aurait fait qu'obéir aux directives du CFR. Et d'ailleurs, je rappelle une chose, on peut le vérifier sur le site internet, vous avez Hillary Clinton, secrétaire d'État aux affaires étrangères d'Obama, qui a tenu un discours au CFR. Il y a quelque temps, très peu de temps, qu'il a avoué. Oui, c'est le CFR qui finalement tire les ficelles. Je veux dire, elle ne fait que confirmer une chose qui est établie depuis des dizaines d'années. Ils sont dans une étape d'affirmation aussi du gouvernement. Ils se montrent un petit peu maintenant. Oui, parce que voyez-vous, c'est ça qui est terrible. Autrefois, ils étaient cachés, très dissimulés, mais ils ont réussi, par le système éducatif, à amollir les cerveaux, à faire que les gens sortis des jeux à la con qu'on voit avec Christophe de Chavannes et d'autres, on voit la superbe pépé, sein bien remonté et le derrière bien galbé, à présenter des lettres. Bon, ça n'élève pas le citron. Et les gens ayant l'esprit appauvri et le langage appauvri, ont perdu des défenses immunitaires et ne sont plus en mesure de lutter contre cette philosophie mondialiste. Ce qui fait que l'ennemi peut se vanter d'avoir d'abord réussi, ils ont presque réussi, et de présenter, d'afficher ce qu'ils veulent faire. Ils ont une population tellement avilie que ça réagit plus. Ils peuvent redire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire, et ils peuvent dire, on est en face des veaux, pratiquement que des veaux, parce qu'il reste quand même une minorité qui résiste, mais que les veaux, on peut les emmener à l'abattoir. Vous savez, tant que le frigidaire est rempli, tant qu'il y a l'émission à la con de 19h, les gens vont les gens réfléchissent pas. Ils gueuleront quand le frigidaire sera vide, il n'y aura plus d'essence pour le réservoir, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. D'accord. Voilà.